j'y suis passée tout à l'heure. Et je vais vous passer, je vous voyais passer au pas de course. Bah, Bon. mince, je veux... Ah ben, Alors, ce sont les amis de Lyon. Oui, voilà. Alors, je vais me présenter. voilà, je vous laisse alors. Voilà, André, Jean-Paul Lanctin. André, Voilà, pardon. d'accord, mais... Enchanté. Merci d'être là. beaucoup. Dominique Friard. Ah, très bien. Gérard Ancel. La mémoire est pour moi une chose capitale, très importante. Et ça, c'est pas d'aujourd'hui, c'est de quand j'étais jeune, que j'allais garder les vaches de mes parents, je notais les oiseaux que j'avais vus dans les arbres, les choses comme ça. Et arrivé à Villévrard, lorsque j'ai découvert le monde de la folie, ça a été quelque chose de très fort. Et j'ai pensé, comme ça, à recueillir des signes de cette mémoire. Parce que le problème, il est le suivant, c'est que vous allez rencontrer des gens, bon, comme moi, je veux dire, des vieux schnocks là, qui vont vous parler de ceci et de cela, mais qui ont oublié. Moi, c'est la même chose. Comme je disais, c'est à toi que je disais pas à la télé, au téléphone, voilà, pardon. Tu vois, déjà, un arrêt là, au téléphone que, bon, hélas, il ne me reste pas grand-chose. J'ai eu la chance de publier ce qui m'a paru essentiel. Bon, on en a beaucoup parlé parce que c'était le premier écrit d'infirmier. Parce que le but d'aujourd'hui de nous, retraités, c'est de laisser la trace. Bon, parce que ce livre a eu un certain retentissement. J'étais un peu foufou. Ça me tombait sur la tête comme ça. Vous ferez des photocopies comme vous voudrez. Et évidemment que j'y tiens beaucoup à ces articles signés par Bonafé, d'abord, par Domaison. Domaison m'avait écrit. Et alors, il y en avait un qui constituait ma bête noire, pour ainsi dire. C'était Sivadon. Je me disais, oh là là, mais Sivadon, et quand il aura lu ce livre, qu'est-ce qu'il en pensera? Et c'est extraordinaire. C'est ça la noblesse, je trouve, de l'écriture. Il m'a envoyé, d'ailleurs, que je vous montrerai, que j'ai là, une lettre en disant, j'ai lu votre beau livre. Tu vois, un truc comme ça. Et alors là, ça m'a libéré d'une angoisse que j'avais. Ouais. Alors après, on s'est vu. Et là, je suis en train de terminer, j'espère le terminer, un livre sur quel chemin on peut prendre, un truc comme ça, quand on est seul dans la vie, je sais pas, enfin, tu vois, un truc comme ça. Et alors, j'avais fait une demande, parce que j'étais bon à rien, tout compte fait. Je lisais beaucoup, j'écrivais, et c'était tout. Enfin, c'était déjà pas mal, je veux dire, mais c'était pas grand-chose, tout compte fait, par rapport à ce que j'allais voir. Et quand j'ai travaillé là-dedans, j'ai compris que j'allais trouver de la matière réellement intéressante à sonder, à miner, à faire. Et à beaucoup à se situer. Parce que je crois que ce qui nous manque aujourd'hui, c'est cette faculté de prendre place parmi les pionniers d'aujourd'hui. Ouais. Et ça, malheureusement, les choses ne se présentent pas du mieux. Oui. Oui, parce que en même temps que les portes étaient ouvertes, il y avait ton bouquin qui sortait, quelques autres, il y avait une société beaucoup plus ouverte. Il y avait une société beaucoup plus ouverte, qui pouvait accueillir des livres écrits par des infirmiers, qui pouvaient... Alors aujourd'hui, on n'en est pas du tout là, c'est fermé. C'est fermé aussi pour les écrits des infirmiers. Là, il y a en gros une dizaine d'infirmiers qui ont écrit des bouquins. Il n'y en a aucun qui réussit à, ne serait-ce qu'à être interviewé à la radio. Et ils me l'ont écrit, ils me l'ont dit qu'effectivement, j'avais beaucoup de chance d'être arrivé à me faire éditer. Et ça, c'est vrai. C'est très difficile de se faire éditer. Et, comment dirais-je, et de poursuivre un peu
une œuvre écrite. Oui, une œuvre écrite, oui, c'est une œuvre que tu as écrite. Oui. Mais ceci étant, il y a beaucoup d'infirmiers qui lisent. Il y a beaucoup d'infirmiers qui s'essaient comme ça dans l'écriture. Il y a beaucoup d'infirmiers aussi qui vont dans les réunions. Moi, j'étais très surpris, quand je suis venu à Lyon ou ailleurs, de voir la présence des infirmiers qui, dans un premier temps, ne bougeaient pas d'un poil, et qui après, en général, il y avait une sorte de goûter, et alors là, ils se libéraient. Ouais. Et moi, j'ai connu un monsieur d'un certain âge qui m'a dit « Je vis le plus beau jour de ma vie parce que je parle ». Et ça m'avait plu, ce je parle, ça venait d'une conviction formidable. Alors, moi, quand j'étais jeune, j'étais un passionné de Victor Hugo. Et alors, j'ai lu Les Misérables en gardant les vaches de mes parents. Et pour moi, c'était... Alors, ce que j'aime rappeler comme ça, parce que Hubert, il attache très, très d'importance quand je raconte que j'ai pu arriver à écrire parce que j'avais un berger qui me remplaçait à surveiller les animaux. Et c'est vrai, moi je lisais, puis lui surveillait les animaux, et quelquefois quand ça lui plaisait énormément, alors, il s'allongeait à côté de moi, et puis il m'écoutait écrire. Oui. Et quand je suis allé voir le directeur pour lui offrir un exemplaire, il me dit « Écoutez bien, Romieux, vous allez parler de votre travail, mais surtout parler de l'ouverture des pavillons. » Et par la suite, j'avais tout ça très beau. Au lieu de m'engueuler, il m'incitait à continuer. Alors, j'ai fait ce que j'ai pu. Mais moi, je ne me suis jamais ennuyé. Toujours, j'ai rencontré déjà votre genre, comme ça, qui venait dire, tiens, et tu travaillais à cette époque-là? Oui. Eh bien, est-ce que tu avais connu ou tu as connu l'ouverture des portes? Je pensais que ça se passerait mieux d'avoir des collègues qui connaissent Van der Merch, qui connaissent Pascal, et qui connaissent des choses, plus que enfin, j'oserais dire des conneries. Mais ça, quand j'en parle là-bas, je me faisais traiter de pauvre type. Qu'est-ce que tu vas chercher là? On n'est pas là pour ça, on est là pour cela. Et c'est ça, c'est vaincre les réticences qu'il y a à un changement dans l'histoire des rapports humains. Je suis pauvre aujourd'hui de raisonnement, de ceci, ça. Moi, je me souviens avoir fait des réunions où je cassais des carreaux, figuratifs. Et voilà. Les infirmiers sont d'accord pour qu'on fasse comme tout le monde. Et faire autre que tout le monde, ça pose des problèmes. Mais il faut oser. Ne pas avoir peur de bousculer les choses. Et ça, parce qu'il y a quand même des choses qui se passent sur le plan, par exemple, extra-hospitalier. J'avais un ami qui s'appelait Charles Goldblatt. Et Charles Goldblatt était un type qui faisait du théâtre, qui était un ami de Marc Jacob. Et il m'avait dit, vous savez, j'ai parlé à mon ami de ce que vous écrivez, surtout remettez-moi le manuscrit, ça le montrer à quelqu'un d'autre. Il s'est beaucoup vendu, et il s'est beaucoup distribué. D'ailleurs, je crois en avoir plus aujourd'hui, parce que c'est comme ça la vie. Mais à un moment donné, on ne parlait pas du livre de Roumieux qui est « Je travaille à l'asile d'aliénés ». On parlait du livre. Violence, répression, lutte, indignation, mur,
murs abattus, portes fermées, portes ouvertes. Toujours le même fil rouge, humanisation, respect de la dignité humaine, engagement de l'infirmier psychiatrique. Je dis et je redis que c'est un métier très difficile, très dur, mais c'est un métier. Oui. Mais tu sais bien que moi je traite tous les problèmes par l'humour, parce que c'est mon mécanisme de défense. Mais je sais, Hubert, mais je sais, mais je partage ton humour quelquefois. Ah mais j'espère bien. Mais oui, Bon, mais Hubert, ce qu'il y a d'extraordinaire, c'est que moi, je me dis un pauvre type du bas de l'échelle, hein, Oui. qui a vécu ça, Oui. ça, et ça, je tiens à le faire partager aux générations d'aujourd'hui et de demain. Il faudrait avoir un cri d'espoir.